Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons une bibliothèque. Nous avons Elaza Sekou Touré, un Guinéen qui réside actuellement en Côte d'Ivoire. Il y a de cela 45 ans. 45 ans depuis en 1979. Elaza, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vraiment, je suis content de vous voir parce que on est ici, on est là, on n'est pas ici pour contre le pays, on est là pour le pays. Quand on voit les jeunes comme vous à côté de nous ici, nous sommes contents parce que on est ici. On cherche ce qu'on cherche ici, on est là pour le pays, quoi. C'est tout. D'abord, moi, j'ai quitté en Guinée en 1976. Parce que quand notre président fait Ahmed Sekou Touré, il a privatisé, il a nationalisé le commerce. Il n'y a aucun privé qui fait le commerce, sauf l'État. À l'époque, nous ne connaissons que le commerce. Nous ne connaissons pas autre chose que le commerce. J'étais en Zéro-Corée d'abord. C'est à Zéro-Corée, j'étais là-bas. J'ai fait 8 ans en Zéro-Corée. J'ai même construit là-bas. Conakry Zéro-Corée. Quand j'étais en Zéro-Corée, quand on a nationalisé le commerce, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si tu es un État qui ne veut pas ton travail, il faut libérer le pays à lui. Donc, je suis quitté là-bas. Je suis venu à Bamako. En venant à Bamako, on m'a saisi 2 kilos de l'or. On m'a saisi 2 kilos de l'or à l'époque. Quand on m'a saisi ça, je suis venu à Bamako avec la main vide. Je suis venu voir les parents là-bas. J'ai commencé à débrouiller là-bas pendant 4 ans. Après 4 ans, je suis venu en Côte d'Ivoire ici. Quand je suis venu ici, on a commencé à travailler ici. Je suis venu avec ma maman, avec ma femme. Ma maman est morte ici. Alors, maintenant, on a commencé mon premier travail ici d'abord. On fait Abidjan Monrovia. Abidjan Monrovia. À l'époque, on donnait des licences aux commerçants pour faire l'importation. On a une licence d'importation, on va aller payer les marchandises au Libéria. On vient vendre ici. Jusqu'à 2 ans, l'État a bloqué toutes les licences. Il a fermé les frontières. Il faut que tout le monde vienne maintenant au port. On a commencé aussi à faire articles de ménage. Par exemple, marchandises articles de ménage, ce que les femmes prennent pour faire le ménage, quoi. Il faut nous donner une licence de ça. On a commencé ça aussi. Quand on a commencé ça, au bout de 2 ans, l'Ibanez nous a retiré ça. Ils ont donné ça aussi à Sérigno Leba. Sérigno Leba nous a laissé, à l'époque, le ministre du Commerce, c'était M. Sérigno Leba. Sérigno Leba nous a retiré les licences, il a donné ça aux Libanais. On est resté comme ça, on ne travaille plus. Bon. C'est là aussi on a annulé. On a pris la route vers Lomé. On a commencé vers Lomé aussi, on va payer marchandises à Lomé, on vient. On va payer marchandises à Lomé, on vient. Donc, il a cassé les monopoles. Tout le monde va maintenant payer ailleurs, venir. Il a donné la libération. Libération. C'est ce qu'on a beaucoup libéré. On peut aller prendre Bazin, on va aller prendre les Poplines, on
on va aller prendre n'importe quelle marchandise, sauf les drogues. C'est tout. Sinon, il a tout livré. La drogue et la cigarette, c'est ce qui n'est pas autorisé. Avec fusil. Ce n'est pas autorisé. Sinon, tous les restes, il a tout autorisé. Bon, on a commencé comme ça aussi, on a travaillé jusqu'à on a ouvert magasin. Quand on a ouvert magasin maintenant, j'ai commencé à faire les pains. Je prends ça en signe. J'envoie. J'en prends ça en signe, j'envoie. J'en prends ça en signe, j'envoie. Dans ça, vraiment, je ne me plains pas. Parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, j'ai au moins 6 immeubles ici. Et dans ça, j'ai pu construire 6 immeubles. Et j'ai aussi, alhamdoulilah, aujourd'hui, mon enfant aussi, garçon et fille, j'ai au moins 32 enfants. Mais tous les enfants, grands sont déjà partis. Il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Angleterre. Sur les petits qui sont à côté de moi, il y en a qui font aussi le commerce. Voilà ce que j'ai traversé ici. Mais vraiment, j'ai souffert. J'ai souffert. Parce que le moment que j'ai quitté Akona en Guinée, qu'on m'a retiré 2 kilos de l'or là. Je voulais revenir sur ça. Ce jour-là, on m'a saisi, on m'a chassé, on m'a chargé que je dois faire les prisons. À l'époque d'Amani, Kone qui était secrétaire fédéral à Kankan. Damani Kone qui était secrétaire fédéral à Kankan à l'époque. Et il y avait un certain Koïta qui vient de Kindia, qui était gouverneur. C'est les deux qui étaient à la tête de Kankan à l'époque. Du côté de la Guinée ou bien du côté de Mali? Du côté de la Guinée. C'est la Guinée qui a saisi. C'est pas Mali, c'est la Guinée qui l'a saisi. C'est la frontière ou... Non. Parce que quand j'ai des clés de l'or, je peux faire les détails aussi. Parce que si j'allais payer 2 kilos de l'or à Sikirim, aller vendre à Bamako, payer les marchandises, revenir en Guinée, arriver à Kankan, à la rentrée de Kankan, on a saisi notre camion là-bas, envoyé ça à la gendarmerie. Quand on a envoyé ça à la gendarmerie, il ne nous a pas donné. Est-ce que vous avez à l'époque un papier qui atteste que vous devrez exporter l'or de la Guinée vers un autre pays? Non, on a fait ça clandestinement. C'était interdit déjà. Si vous avez interdit le commerce, nous on a fait tête, parce qu'on ne devait pas faire ça. C'est pourquoi aussi, nous, parce que quand il a interdit, j'ai payé de l'or, j'ai sorti, je ne devrais pas venir. Est-ce que votre camion n'a pas été signalé auparavant? Non. Oui, là c'est quoi acheter l'or, il a 2 kilos de l'or. Non. Ce jour-là, on est tombé dedans. Parce qu'à l'époque, il y avait un bandit que les gendarmes avaient pris. Ils vont aller à Karfamouria pour aller faire une enquête. En partant à Karfamouria, ils sont tombés sur nous. Malchance. Mais ce jour-là, quand on vous a retiré, quel était votre état réellement vis-à-vis de votre marchandise qui était dans la main de l'autorité guinéenne à l'époque? Quand ils ont saisi mon marchandise, ils voulaient prendre moi-même en prison. Quelqu'un qui m'a signalé que c'est qu'il faut te casser. Sinon, si tu n'es pas cassé, il dit de te donner ta pièce, qu'ils vont prendre les formalités et puis ils vont te retourner ton marchandise à la direction de la gendarmerie de Kanga. C'est pas vrai, c'est pour t'envoyer des prisons. En même temps aussi, je me suis cassé. Quand je me suis cassé, alors, c'est vrai, ils voulaient me mettre en prison. Ils m'ont cherché partout à Kankan. Je suis cassé. Partout.
Moi, mon tuteur, elle a dit Mamalay Kaba. Ils sont allés lui voir. Il dit Alaï Mamalay, où est ton étranger Sékou Touré là? Parce qu'on voulait lui remettre son marchandise, mais il faut lui-même. Mais il n'est pas là. Alaï Mamalay aussi, il vient de quitter en prison. Parce que lui, il a fait une affaire de cigarettes aussi, qui lui a mis en prison pendant 9 mois. Non, cette cigarette fabrication guinéenne, Anta. C'est Anta qui fabriquait ça à l'époque à Conakry. Cigarette. Tu connais Anta? Bah, tu connais la cigarette Anta? Bon, la cigarette Anta là, qui était cigarette à l'époque en Guinée. Bon, mais le ravitaillement de cigarette de Beida, on a détourné à Kankan. L'imam Ali a cité ça. Il a sauvé, il a fait 9 mois. Sinon, il y avait un autre Joma Mara qui a été arrêté à Kouroussa. Lui, il est mort en prison. Mais comme sa tante est mariée, il a marié, il a épousé, il a marié tante de Saga Touré. Saga Touré, il a intervenu auprès de Sékou Touré. Il a fait 9 mois, on a relancé. Quand lui, il est relancé, il n'est même pas 10 jours, mon affaire est debout. Bon, maintenant, on a dit à Alaï Mamalé que Sékou là, Sékou, on va lui libérer son marchandise, mais il faut que lui-même, Alaï Mamalé a dit, en tout cas, Sékou, c'est mon étranger. Cette fois-ci, il n'a pas venu chez moi. Il était en route, on l'a pris. Il n'a pas arrivé chez moi. Lui aussi, il a peur. Il n'a pas qu'il va avoir problème encore. Mais je restais à Kankan pendant 1 semaine. Je suis caché chez mes amis. Vers Mbaléa. Les jours où je vais sortir à Kankan, il y avait un monsieur qui était au métro, il s'appelle Fali Bamba. Pendant 1 semaine. Encore 1 semaine. Ça fait 2 semaines. Oui. On m'a caché là-bas pendant 1 semaine. La nuit, je sors. Je vais manger avec le groupe. Après ça, je vais aller dormir où je ne vais pas casser. Toute la journée, je sors pas. Bon. Jusqu'à un temps arrivé, la ministre de Sékou, tu vas sortir aujourd'hui. Je vais te faire sortir aujourd'hui pour aller au Mali. Je vais te trouver là-bas. À 4 h du matin, il m'a donné une bicyclette. J'ai tassé mon sac derrière les bicyclettes là. Lui, il m'a donné son moto parce que je sors vite. Pour que je sors vite. Si tu connais Sigiri. Je connais très bien Sigiri. Derrière le Santalaxi. Oui. C'est là-bas, il n'y avait pas de maison là-bas. C'est aller cacher dans les brousses là-bas. Lamine a pris son bicyclette, son vélo. Il a signalé quand j'arrive à j'ai fait il faut me répondre. Je n'ai pas ton nom. Si tu dis tu fais aussi là, je vais m'arrêter, tu vas sortir, je vais te donner la bicyclette, tu vas partir. Moi, je vais retourner à Sigiri. Avec le vélo. Avec les motos. C'est ça qui a été fait. Bon, il faut que j'ai quitté la grande circulation avant le soleil avant que le soleil débute. J'ai chauffé bicyclette jusqu'à arriver à Brevet. Arrivé à Brevet, j'ai laissé les grandes routes, j'ai rentré dans la brousse. Si j'allais maintenant, ma femme s'appelle Nasra, c'est son papa à Dialawassa. Si j'allais là-bas lui dire que ce qui est arrivé, c'est ça. Il avait entendu déjà. Donc, il dit d'accord. Mais Dieu merci, comme toi maintenant, on ne t'a pas pris. C'est bon. D'accord. Je suis venu maintenant, mon oncle,
s'appelle Mamadou Koïta. Il a une académie de Koïta. Il a une académie de Koïta à Dora, si vous allez là-bas. Arrivé là-bas, je lui ai dit que ce qui est arrivé, il dit, mais tout le monde a entendu. Lui m'a donné un garat de l'or que tu vas payer des pains sur la route pour ça. Un garat là, il dit maintenant 1 kilo, c'est moi au jour-là, au séjour-là. Un garat de diamant, de l'or là. À l'époque, c'était comme 1 kilo de l'or. Je n'avais rien. J'ai travaillé les frontières, je venais au Mali, j'ai vendu ça à 2000 francs maliens. C'est ça qui a été mon transport, venir à Bamako. Arrivé à Bamako, comme j'ai des parents là-bas aussi, j'ai commencé à faire débrouiller là-bas. Je n'ai rentré 100 francs avec Bamako. 1 franc? 1 franc, je n'ai pas rentré avec ça à Bamako. Mais les gens qui viennent de Guinée, aller payer marchandises à Bamako, et puis il vient avec l'or, il me donne. J'ai fait intermédiaire entre lui et avec les lacetaires. C'est ça, j'ai gagné un peu. J'ai fait ça pendant 4 ans. Dieu merci. J'ai eu 500 000 francs CFA. C'est 500 000 francs CFA que j'ai pris venir ici. Bon, on m'a jugé derrière moi dedans. Sékou Touré est venu à Cancan. Des agents de Sékou Touré a dit que Damani, il a fait un faux travail là-bas, il a pris un trafiquant, il a libéré lui. Il a pris avec une grande quantité de marchandises et puis il a libéré lui. Il est parti. On ne sait pas d'où viennent les marchandises, et d'où il a envoyé les marchandises. Quand Sékou a publié ça aux permanences à Cancan, Damani dit Monsieur le Président, les zones qu'on a arrêtées, il s'appelle Sékou Touré. Il a fui. On ne sait pas où il est parti. On a calculé les matchs, on a donné ça à la douane. La douane fait ça, ils vont donner ça au magasin général. Pour donner ça au comité, le comité va emporter ça entre les populations. C'est ce que nous on a fait. Et c'est ce qui a été commandé. On a envoyé l'affaire au tribunal, on a jugé, on lui a donné 5 ans d'emprisonnement. On m'a jugé. On m'a jugé 5 ans d'emprisonnement et puis 150 000 cedis. C'est ce que je dois payer. Tu n'étais pas en Guinée, on vous a jugé. Je suis condamné derrière moi 5 ans d'emprisonnement. Waouh. Voilà, c'est venu, ce qui est passé. Maintenant, quand Sékou est mort maintenant, le régime qui est venu, vous avez pu aller réclamer les détenus? Je suis venu, même en tant que Sékou Touré, je suis venu en Guinée. Wow. On m'a condamné 5 ans d'emprisonnement en 75. 75? 75. Oui. 76, pardon. 76. 78, je suis rentré en Guinée. Personne ne m'a parlé. Et vous n'avez pas réclamé l'or? Quel? C'est qu'on vous a retiré les 2 kilos. On ne demande pas ça. À l'époque, si l'État est à 16 ans, tu es perdant. Il y en a qui sont perdus plus que moi. Waouh. On a un frère qui s'appelle Bodian, Boketa. On lui a saisi 9 kilos de l'or quand il partait à Bruxelles, à l'aéroport de Conakry. À ce jour-là, il était prêt à aller à la Mecque. On lui a mis en prison. Mais comme beaucoup de gens intervenus, ce qu'on a dit, bon, vraiment, depuis que j'étais saisi ton marchandise là, il n'y a pas quelqu'un ici qui dit que tu es mauvais. Tout le monde dit que tu es bon. Mais ton 9 kilos là, tu ne peux pas l'avoir. Hein? Mais je vais te libérer. Comme tu es prêt à aller à la Mecque. L'année là, ceux qui est parti à la Mecque. Ils sont partis dans le même avion à la Mecque. La Mecque. Ils sont partis dans le même avion. Ouais, mais il ne lui a pas rendu? Non. Il n'a pas. 9 kilos là, c'est devenu pour l'État. Ok. Voilà. Et là, il paraît que vous étiez ami intime de notre président général Mamadi Doumbouya. Oui. Que vous... Son papa. Son papa même. Oui. Son père.
Son papa. Quelle était votre relation avec son papa? Son papa, il s'appelle premier d'abord Karfala Doumbouya. Karfala Doumbouya. Il s'appelle Karfala Doumbouya. On paye des aracides, graines d'aracides à Kankan. On va à la Zérékor, on vend. On revient encore à Kankan, on achète. On s'en va là-bas, on vend. On revient encore, on achète. On a fait ça. Un temps maintenant, on va à Mourovia. On va payer marchandises à Mourovia et puis venir à vendre à Kankan. Quand Sékou Touré a nationalisé le commerce, même que j'étais par là, Karfala est venu à Man, moi je suis venu à Bamako. Ok. Bon, à Bamako, j'ai fait 4 ans, je suis venu à Abidjan. Karfala est là à Man. Maintenant, on se vit. Comme on se connaît déjà à Kankan, quand on se vit à Mourovia, parce que lui va à Mourovia, moi je vais à Mourovia. Moi j'ai quitté Abidjan ici à Mourovia. Lui quitté m'a allé à Mourovia. On se vit là-bas encore. Waouh. Il a dit non, qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, depuis que l'affaire est venue, nous on était à Bamako, mais l'affaire n'est pas marché avec nous là-bas, on est venu à Abidjan. Ah, moi aussi je suis à moi. Ah bon, d'accord. Donc si c'est ça, tu veux qu'on va ensemble à Abidjan? Il n'y a pas de problème. On a payé marchandises ensemble là-bas. On a fait commencer à venir marchandises à Abidjan avec Karfala, son papa. Donc c'est grâce à vous que son papa a eu la route pour vers Abidjan. Parce qu'il ne connaît personne à l'époque ici. Il ne connaît personne ici. Il se promène avec un Doumbouya. Les deux. Sinon son papa, c'était un grand ami. On couchait. Si on arrivait à, comment on appelle, à Zérékor, on ne posait pas les marchandises sur un seul même magasin. Parce que moi, je viens de Sigirine. J'ai même mon marchandise chez Daouda Keita. Lui aussi, lui, il vient de Kankan. Il y avait un magasin là-bas qui vient, mais le propriétaire s'appelle Kefimba Kaba. Lui aussi, il met son marchandise sur Kefimba Kaba. Wow. On fait tout ensemble à Kankan. Arrivé à Zérékor, lui, il met pour lui, c'est Kefimba. Moi, je mets pour moi, c'est Daouda Keita. C'est comme ça qu'on a fait ça. Donc son papa aussi était un grand commerçant. À l'époque, il n'y avait pas grand commerçant. Il n'y avait pas grand commerçant. Hein. Parce qu'à l'époque, tu ne peux pas être un grand commerçant qui tu peux être d'accord avec ce coup. Wow. Tout le monde a été petit débrouillé. Hein. Ah, ok. Parce que j'ai payé des clés de l'or. C'est grand là à l'époque. C'était à combien à l'époque, à peu près? Quand vous revendez, vous évaluez ce que ça pouvait... À l'époque, parce qu'à Bamako, les kilos étaient à 2100 francs. Quoi? 2100 francs. 1 kilo? Non, les grammes. Grammes? Oui. 2100 francs, ce qui fait, ça fait 2 millions et quelques francs maliens. 2 millions et quelques francs maliens. Voilà. 1 kilo. 1 kilo exactement. Voilà. Donc les 2 kilos faisaient 4 millions et quelques 4 millions 500. Voilà. Bon, maintenant, quand tu avais valé à CFA, ça fait 2 millions CFA. Ça fait 2 millions de francs et quelques. CFA. À l'époque. Mais aussi, ça, c'était un grand argent. Wow. Parce que l'argent avait des valeurs, il n'y avait pas d'évaluation. CFA n'était pas dévalué. Très bien. CFA est dévalué à 73. N'est-ce pas? CFA est dévalué à 73. 50%. Sinon, à l'époque, CFA avait des valeurs. $1 coûtait au moins à l'époque 200 francs CFA. $1. Mais aujourd'hui, c'est combien? C'est 600 francs. C'est trop dévalué. Oui, ça a perdu sa valeur. Voilà. Bon, donc, à l'époque, moi, avec Karfala, voilà ce qu'on a, on s'est séparés. Bon, maintenant, quand les femmes s'est révoltées à Conakry. Conakry, oui. Ceux qui ont naturalisé, ceux qui ont libéré le commerce.
quand on va libérer le commerce, Carrefour est rentré. Nous, on n'a pas rentré. Nous, on est resté ici. On dit, si vous n'êtes pas un homme de confiance, il peut retourner encore faire, encore comme avant. Nous, on n'a pas confiance de rentrer. Mais lui, il a eu confiance de rentrer. À l'époque, Mamadi n'était pas né. Ah, Mamadi n'était pas né. Non, il n'était pas né. Ok. Et après, ça est rentré là, Mamadi est né. Mamadi est un tout petit enfant. Le moment qu'on voyage là, Mamadi n'était pas né. Bon, donc maintenant, Dieu merci. Lui, il est rentré aussi en Guinée. Mais la rentrée n'est pas le remporter de bonheur trop parce que son argent n'est pas évolué. Ok. Parce qu'il est devenu, tout récemment, il est devenu locataire. Et Allah. Son papa. Il prend, il loue le camion à Kankan, aller à Senko. Tu connais Senko? Je connais Senko, oui. Notre dernier entretien là, avec son papa, c'était à Senko. C'était à Senko. Avant que sa papa mort. Ok. Voilà. On peut formuler notre plainte contre l'État de vous retourner les 2 kilos d'or. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'État a raison sur nous. L'État a naturalisé, il a nationalisé le commerce. Oui, mais... S'il a nationalisé, et puis toi tu dis tu veux forcer. S'il t'a pris, qui a tort? C'est vous. Alors je vais laisser la scène avec un grand comédien qui est venu saluer Elhadj. Il parle hindou, il parle guerrier, il est tout. Alors, Ali Hindou. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Il a garé. T'es grâce comme une. Pourquoi? Sinon, j'ai fait 8 ans en Zéro-Kouri. En Zéro-Kouri. J'ai ma maison à Horoya. 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 Tu connais Horoya? Oui, un peu. Moi, j'étais comment on appelle, à côté de l'église. Église. Grande église de Zéro-Kouri là. Oui. J'étais là-bas. J'ai construit ma propre maison à Horoya. Moi, c'est né à Zéro-Kouri. À Zéro-Kouri, Bégué. Gahum, Yapa, et Gam. Zéro-Kouri, Bégué. Oui. Koulé. Yomu. Pela. Gunuma. Tchèque. Gégé. Je connais tout. Gégé, Nale. Elhadj? Ouais. Iya, orang nak cuma kisari maru papu dah orang cuma kisari lang India. Orang cuma kisari lah cuma kisari papu. Indien. Oui. Indien. Je fais hindou là, Indi. J'ai fait des passages là-bas. Oui, passage. J'ai fait escale là-bas pour aller à Hong Kong. Hong Kong. Oui. Indien cuma kisari Bombay capitale. Oui. Capitale Bombay. Oui. Oh, cari cuma kisari Jimmy. Cuma kisari lah Jimmy. Hori, poloki nakaloki. Burungina. Dunia telemaloki. Hori cuma kisari papu cuma kisari seku ture Kankan. Mabar sigiri ubi cuma kisari Kankan. Sigiri. Tomoro. Seku ture. Ma ville c'est Tomoro. Tomoro. J'ai oublié, je n'ai même pas parlé ça. Mon ville c'est Tomoro. Tomoro. Hori, papu, hori qui tu me kisari seku ture Tomoro tu me kisari. Na chaoni. Seku ture hori ke. Poloki nakaloki. Dunia telemaloki. Hori hami pari hami to milira pala ngai. Ham to hoki chari daloki milira pala ngai. Na jona. Apa cuma kita sektor cuma kita cari. Cari ya. Apa dise? Alors, Ali Hindou a fait rire tellement notre Elhadj Sékou Touré, un grand commerçant. C'est... Comment on l'appelle? Un opérateur économique digne de nom grâce à M. Sékou Touré, cette billionnaire depuis la Hollande. Alors merci à toi, bibliothèque pour notre pays, la Guinée,
à des dignes fils en dehors de la Guinée et au sein de la Guinée encore. Merci. La Guinée a besoin de tous ses fils et ressortissants. Nous avons besoin. Regardez, voilà un exemple. Un Guinéen qui est venu s'imposer. Ouais. Mais tu me dis ça, tu me dis ça, et on a été au Cameroun, 7 millionnaires. Voilà, merci. À lui qui est là, j'ai besoin de rire. Tu peux aller demander à Mamadi Doumbouya de rembourser ces 2 kilos d'or là. Oui, c'est possible. C'est possible. En tout cas, Mamadi Doumbouya, il est mon fils. Il est mon fils. J'ai dit à tout le monde mon fils. Oui. Tout le monde, quand il parle, il dit laissez mon fils. Wow. Et tout le monde n'a qu'à laisser mon fils. Ouais. Mamadi Doumbouya est mon fils. Parce que je suis l'ami de son papa. Wow. Qui a été fait à tous les pays. Wallahi. La Côte d'Ivoire a fait, le Togo a fait, le Mali a fait, le Sénégal a fait, mais la Guinée n'était pas fait. C'est un jeune de tout petit qui a fait ça. Wallahi. Un jeune de tout petit. C'est un jeune, il est trop petit. Mais la vision est très bonne. Ah, très bonne. Il faut les remercier. Ça. Merci. Voilà. Merci Elaz Sekou Touré depuis Abobo Abidjan. Et merci à tout le monde. Merci Laïgan Doumbouya. Alors, les 2 kilos d'or là. Elaz a quitté en Guinée à cause des 2 kilos d'or là. Il a construit sa vie encore. C'est grâce aux 2 kilos d'or là qu'on lui a retiré. Alors, il a besoin encore de ces 2 kilos d'or. Voilà. Les 2 kilos d'or là. Malgré que c'était interdit, mais Laïgan, il faut lui retourner. Aujourd'hui, il a 82 ans. 82 ans. On va vous suivre. On va poursuivre les 2 kilos d'or jusqu'à Kanka. Celui qui a pris là, le gendarme qui a pris là, c'est rentré dans quel comité? Comité. On sait que ce qui est parti, Lansar Conté est parti, les autres ont parti, Alpha, tout le monde. Alors les 2 kilos d'or là, on va évaluer aujourd'hui là. On nous donne un franc gré, on va venir à Damba. Oui. C'est toi non qui va venir accompagner l'argent. Oui, non, franchement, Akro, maman dit à Akrinana, le petit, le plus petit, tu vas comprendre, Akro, c'est ma femme. Arabi era 2 kilos d'or. Ma femme nara, tu t'as dit que c'est ma femme. C'est moi qui va aller chercher. À nous, ma Congo. Non, t'as Mayama, t'as navire avocat. Avocat. C'est pas ton oncle qui a saisi. C'est ton oncle forestier qui a saisi l'or. Attendez, c'est lui qui a dit que mon général m'a dit que personne ne passe. Et c'est dit. Mon grand frère, attends. Mais il est rentré en Guinée. Il a dit quelque chose. Et là, je voulais dire quoi? Je voulais dire que si vous voulez mon numéro, je vais vous donner. Bang bang. Et là, je voulais dire Toi, t'es guéri? Oui. Ah bon? Oui.